Alors, j'ai passé 6 mois à tester des CRM disponibles pour les courtiers en assurance, comme HubSpot, Pipedrive, Salesforce, quelques CRM en fait dits assurance, vendus par des éditeurs français ou américains. Et voilà ce que j'ai vraiment trouvé. Parce que la plupart, ils font très bien leur travail sur un CRM, mais pour des commerciaux qui vendent du SaaS, pour des voitures, pour des logiciels de comptabilité, mais vraiment pour un courtier qui gère des bordereaux, des devoirs de conseil, des commissions, par mandataire, des souscriptions multi-compagnies, ben là, ils sont tous à côté. Pas parce qu'ils ont mal fait leur travail, juste parce qu'ils ne sont pas faits pour ce métier. Alors cette vidéo, déjà juste pour dire, n'est pas du tout sponsorisée. C'est vraiment juste un compte rendu. Je vais te montrer exactement où chaque outil bloque sur les cas d'usage réel du courtage et que ça devrait vraiment faire à la place. Alors si tu as déjà essayé un CRM et abandonné, ben cette vidéo, elle t'explique exactement pourquoi ce n'est pas le mauvais choix d'investir dans un outil, c'était juste le mauvais outil. Alors, juste avant de comparer un peu les outils par rapport à ça, il faut juste définir les critères d'évaluation, hein, pas par les critères comparatifs généralistes, pas le nombre d'intégrations, pas le score G2 que tu vas voir sur Internet, pas le prix par siège, les critères du métier de courtier. Alors juste un courtier en assurance, lui, il ne gère pas des deals, il gère des dossiers de souscription. Ce n'est pas du tout la même chose. Un deal commercial a une probabilité de closing, une date estimée, et un dossier de souscription, un état d'avancement réglementaire, comme le devoir de conseil à produire, une compagnie à notifier, un bordereau qui a été généré, et ces deux objets n'ont rien en commun dans leur structure. Parce que le premier critère, déjà dans tous les cas, c'est vraiment le vocabulaire. Déjà, un CRM qui parle de contact, de deal, de pipeline, ben, ils imposent au courtier de traduire mentalement son métier dans un autre vocabulaire, à chaque interaction. Ce n'est pas anodin, hein, c'est vraiment une friction juste cognitive qui ralentit l'adoption. Elle crée en fait des erreurs de saisie, elle génère les résistances légitimes chez le mandataire, et c'est pas du tout un problème de formation, c'est vraiment un problème de conception. Deuxième critère, c'est la gestion des commissions. Aucun CRM généraliste ne gère les commissions. Il gère les revenus d'une transaction, une valeur unique attachée à un deal, et la commission d'un mandataire sur une souscription en assurance n'est pas une valeur unique. Hein, c'est vraiment un calcul multivariable, un taux par produit, un taux par compagnie, aussi un taux par manager, un décalage vraiment temporel selon les reversements. Ce calcul n'existe pas dans HubSpot, il n'existe pas dans Salesforce, il n'existe dans aucun CRM généraliste. Juste troisième critère aussi, c'est vraiment la conformité réglementaire. Un CRM de courtage doit intégrer la production du devoir de conseil, son archivage, horodaté, sa traçabilité dans le dossier. Et ce n'est pas une fonctionnalité optionnelle, hein, c'est vraiment une obligation DDA. Donc parce qu'un outil qui ne gère pas cette dimension force en fait le courtier à maintenir un second système pour la conformité, donc ce qui crée en fait directement exactement le même problème que le CRM était censé résoudre. Donc ces trois critères suffisent à éliminer la quasi-totalité des outils du marché dès l'évaluation préliminaire. Donc ce qui suit n'est pas la démonstration en fait de ce constat-là. Parce que le premier, en fait, ce que HubSpot et Pipedrive font bien, là où ils s'arrêtent en fait concrètement, parce que HubSpot c'est un excellent CRM pour une équipe commerciale qui vend des produits B2B avec un cycle de vente linéaire. La gestion des contrats est propre, l'automatisation sont vraiment solides, le suivi des interactions est précis. Si tu vends du conseil en marketing ou des abonnements de logiciels, HubSpot est probablement l'un des meilleurs outils. Mais le problème commence au premier dossier de souscription. Tu veux suivre l'état d'avancement d'un contrat, imaginons de santé chez AXA, pour un client en particulier, en cours de signature, avec un devoir de conseil en attente de validation. Et dans HubSpot, tu vas juste créer un deal. Tu vas lui attribuer un nom. Tu vas le faire avancer dans un pipeline. Et tu vas immédiatement te heurter à l'absence de champ métier, concrètement. Parce qu'il n'y a pas de champ compagnie assurée, pas de champ type de produit, pas de champ état du devoir de conseil. Et là, tu peux les créer. Mais tu crées alors une couche en fait de personnalisation qui ne parle pas en fait la langue du métier et que tu vas devoir maintenir manuellement chaque évolution de ton process. Et que Pipedrive a la même limite structurelle avec une interface beaucoup plus légère, bien évidemment, mais il est conçu pour les équipes de vente qui suivent en fait des opportunités commerciales et il fait très bien ce travail. Mais il ne fait pas le travail d'un courtier. Les commissions n'existent nulle part dans cet outil-là, le bordereau non plus, le devoir de conseil non plus, et ces trois éléments centraux du métier sont un peu des angles morts complets. Aussi, ils disent que c'est des CRM dits assurance, qu'on peut voir sur Internet, mais leur limite est réelle. Il existe des logiciels de gestion pour les cabinets de courtage, ce sont en fait des logiciels anciens, conçus notamment dans les années 2000,
mis à jour depuis, mais certains sont récents. Les éditeurs ont vu l'opportunité du marché et ont adapté aussi les outils existants. Il y en a. Mais les outils gèrent généralement toute la partie administrative du contrat. La gestion des polices, les échéances, les sinistres, la comptabilité de la prime. Et elle a été vraiment construite pour répondre aux obligations réglementaires en fait, de base. Ce sont des outils de gestion, de portefeuille, des outils de pilotage, de commercial. Mais il n'y a pas vraiment l'outil de production vraiment réel. Et ce qui ne gère pas, c'est vraiment la dimension commerciale du métier. La prospection, la conversion des leads, le suivi des mandataires, la commission multiniveau, le coaching commercial, l'IA aussi sur les relances, qui est important. Ce sont en fait des outils de back-office. Ils ne sont pas conçus en fait pour piloter la croissance vraiment d'un cabinet. Et le dirigeant d'un cabinet, imaginons s'il a, je ne sais pas, 4 mandataires, a besoin de 2 dimensions. Il a besoin que ces mandataires soient équipés pour prospecter et convertir. Et il a besoin aussi que le dossier soit conforme et traçable. Il a besoin que les commissions soient calculées automatiquement. Et aucun outil du marché aujourd'hui ne réunit ces 3 dimensions dans une architecture cohérente. Et c'est pour ça qu'on a créé Assurez-vous autour de ce problème précis-là. C'est pas du tout un CRM généraliste adapté. C'est pas du tout un outil de gestion de portefeuille avec un module juste commercial. C'est vraiment une architecture conçue depuis le début pour les 3 dimensions du métier de courtier: commercial, administratif et réglementaire. C'est vraiment très important. Parce que ce que ça change en fait concrètement, c'est le cas du mandataire. Parce que si on donne vraiment un cas d'usage réel, c'est qu'un mandataire rentre en rendez-vous client, le client dit oui sur une complémentaire santé individuelle, et dans le process standard, HubSpot ou Excel, le mandataire va envoyer un mail à son dirigeant pour signaler l'avancement et remplir le PDF de souscription. L'envoyer par mail pour signature. Attendre, relancer, espérer que le devoir de conseil est quelque part dans un dossier Google Drive. Alors que dans un outil conçu pour le courtage, le même mandataire ouvre son dossier client dans le CRM. Les données sont déjà pré-remplies depuis la prise de contact. Il sélectionne le produit, la compagnie. Le formulaire de souscription se génère automatiquement. Il envoie le lien de signature depuis l'outil. Le client signe en moins d'1 minute depuis son téléphone. Le devoir de conseil est généré et produit automatiquement et archivé dans le dossier. Et le bordereau est transmis directement à la compagnie. C'est-à-dire que la commission du mandataire est calculée automatiquement et visible dans son espace personnel. C'est ça qui est puissant en fait dans cet outil-là. Parce que le dirigeant lui-même voit en temps réel l'état du dossier. Pas en fin de semaine quand son mandataire lui envoie, je ne sais pas, une signature, n'importe quoi. Là, tout est vraiment résumé en quelques secondes, en quelques minutes. C'est vraiment maintenant. Et ce que j'observe dans plusieurs cabinets qui ont mis en place cette architecture-là, mais c'est une réduction immédiate du temps de traitement administratif du dossier. Ils ne mettent pas 2 à 3 heures. Là, ils mettent 20 minutes sur une semaine. Et ce n'est pas du tout une optimisation marginale, c'est vraiment une transformation structurelle de la capacité de production du cabinet. Parce que quand un cabinet fait le choix d'un outil qui est conçu pour ce métier-là, plusieurs choses changent simultanément. Parce qu'il est il cesse déjà, quand le dirigeant, imaginons un petit cabinet, mais il cesse d'être le goulot d'étranglement de chaque dossier. Aujourd'hui, pour la plupart des cabinets, en fait, de 2 à 3, 4 mandataires par exemple, le dirigeant est impliqué manuellement dans chaque souscription. Vérifier le devoir de conseil, valider le PDF, corriger les erreurs de saisie, relancer les clients. Ces interventions prennent vraiment du temps. Elles interrompent le travail commercial. Et elles créent en fait une dépendance du cabinet et la disponibilité d'une seule personne. Et en fait, un process qui est standardisé dans un outil adapté supprime ces interventions une par une, pas une fois. En fait, progressivement, la direction est claire. Chaque dossier n'a pas besoin d'une intervention manuelle et du dirigeant et une heure de disponibilité commerciale récupérée. C'est-à-dire que la cible, imaginons, de 300 000 euros de chiffre d'affaires, sans recruter, n'est pas une question de volume d'appel ou de rendez-vous, c'est juste une question en fait de capacité de traitement par personne. Cette capacité-là est directement liée à la structure du process, pas au talent commercial de l'équipe. Et bien évidemment aussi pour la conformité des DA. C'est clairement l'épée de Damoclès par rapport à l'ACRE, c'est pas du tout une fatalité, parce qu'elle est là la conséquence directe en fait, d'un process qui ne standardise pas la production du devoir de conseil. Parce que quand chaque mandataire produit son devoir de conseil de façon différente, dans un PDF, un mail, un document Word, le niveau de conformité d'un cabinet est hétérogène. Certains dossiers sont solides, mais d'autres sont vulnérables. Et le dirigeant ne sait pas lequel. Donc vraiment, un process standardisé produit des dossiers déjà homogènes. Chaque souscription suit le même chemin. Le devoir de conseil est toujours là, toujours archivé, il est toujours horodaté. Et le dirigeant n'a pas besoin en fait de vérifier chaque dossier individuellement parce que le process garantit le résultat. Parce que pour les mandataires aussi, bien évidemment,
L'adoption d'un outil métier adapté n'est pas du tout un problème de résistance au changement, c'est un problème de pertinence à l'outil proposé. Parce qu'un mandataire qui reçoit un accès sur HubSpot sans formation, et adapté aussi au courtage, va l'abandonner en 3 semaines, on le sait. Ce n'est pas parce que s'il est peu digitalisé dans le domaine, parce que l'outil ne parle pas à son métier. Clairement. Parce qu'un mandataire qui reçoit un accès à un outil où ses dossiers sont déjà structurés dans le vocabulaire, qui utilise chaque jour et sa production en fait est visible, où ses commissions sont calculées automatiquement, ben en fait directement il va l'adopter très facilement, ça lui simplifie la vie. Et ce sont en fait deux situations fondamentales qui est différentes. Parce que un CRM généraliste n'échoue pas dans un cabinet de courtage parce qu'il est mal configuré. Il y échoue parce qu'il résout le mauvais problème. La question, c'est pas du tout quel CRM faut-il choisir. La question, c'est est-ce que l'outil que j'évalue a été conçu pour les contraintes réelles de mon métier? Le vocabulaire, les commissions, la conformité réglementaire. Et si la réponse de ces trois critères n'est pas oui, mais l'outil ne tiendra pas dans le temps. Clairement. Alors, ce n'est pas l'idée d'avoir un CRM qui va échouer. C'est juste que vous avez pris le mauvais CRM. Alors, la distinction, en fait, elle est vraiment importante parce qu'elle conditionne la décision vraiment suivante. Donc, voilà. Donc, je voulais un peu vous sensibiliser un peu sur le choix de votre CRM pour l'année 2026 et sur les futures années. Donc, c'est important d'en parler. Donc, si vous voulez aussi, je pourrais vous faire une démonstration de l'outil Assurez-vous parce que nous, on est vraiment sur les 3 dimensions. On a compris vos problématiques, on a compris le besoin réel en fait de ce métier-là. Donc c'est pour ça que si vous voulez, le lien est juste en bas de la vidéo. On pourra prendre 30 à 1 heure de votre temps pour histoire que je vous explique concrètement c'est quoi les enjeux en fait de votre métier pour l'aspect organisation, métier, administratif, commercial, commission et tous les sujets qui englobent tout le CRM là. Et je serais ravi de vous présenter tout ça. Donc voilà, donc c'était Ryan, voilà, fondateur de Assurez-vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, mon LinkedIn est ouvert et vous pouvez directement booker un call directement en bas de la vidéo. Voilà, c'était un plaisir. À plus.